Ça commence comme ça. Il ne s'agit pas de dormir, mais d'ululer au fenestron, resquiller au guichet clos et bousculer les tristes fils. Il ne s'agit plus vraiment d'attendre, mais d'ensevelir les rentes, fendre les cœurs de pierre et redistribuer les souvenirs. En allant me coucher, c'est là tout ce que je me suis raconté. Quelle conclusion aurais-je bien pu en tirer? Et du coup, j'ai entamé un sommeil agité, d'un rythme plein de tangage, de bâbords et de tribords, de démangeaisons en sourde courbature, jusqu'à ce que la nuit rengaine un peu ses griffes et prétende me porter conseil. La fourbe. Ce n'était qu'une étape préalable et elle se prolongeait de rêves claudiquants. Il en était ainsi jusqu'en un tourbillon étouffoir. Revenons-en à l'essentiel, à ce qui fuse entre les doigts, aux mouvements qui remplissent et donnent un cap au soleil, qui nourrit, éclaire et cautérise les plaies, masque les replis d'un voile léger, parcourt la neige pour colorer un champ, slalom entre les arbres, rend tout sonore à l'azur, et vient faire une halte sur une improbable clairière. À minuit, l'ambiance onirique plastronnait, et ses traces s'égaraient profondément en forêt. Je m'obligeais à respirer, je croyais enfin pouvoir expulser, régurgiter plutôt, sortir tout l'air de mon ventre, tous mes ressauts. De là, cet effort de repositionnement, position fétale, espérance et plongeoir, pour tenter un repli, là où se diluent les refrains abscons, tandis que vibrent de fines brises, qui suggèrent que ça ne suffira pas. La matière se refait bruissante, elle grince, et les mots repartent à la hausse, tout en glissant pour se redire. Le reste, tout le reste, tu l'envoies au cimetière des galères, ce lieu mal hermétique qui tracte les pesanteurs, sollicite des gardes zélés et des fossoyeurs dévoués, où pendant que les uns harnachent des mules, d'autres gardent le flegme qu'il faut pour endormir. Oui, pour endormir. Bien du monde y succomberait, mais là, ce n'était pas pour moi. Et puis, les trucs de mort et d'enterrer, la nuit, ça me déplaît, fatalement. J'ai donc tendu un index et me suis un peu promené dans un œil, puis dans l'autre. Je voulais y faire entrer un reflet, un subtil embryon de conscience, juste pour faire face, juste pour regarder ce qui vient avec de la distance, pour faire comme si je pouvais saisir, attraper ce qui menace de me tomber dessus. Et c'est tombé dru. Du coup, le cimetière est plébiscité pour son incapable tenue, la barbarie et la torpeur permanente des masses, la bêtise des résignés et l'arrogance des arrivés. Chacun reconnaît au personnel funéraire ses grandes compétences et sa détermination pour les garder en latence. Et c'était loin d'être un solde de tout compte. Là, nous devrions dormir en paix et dire fi des faisans et des courtisans emplumés, surtout chez les gens de lettres, car nul ne devrait plus oser se vanter de belles gloires, de délicats jupons de dentelle ou de joyeux bordels des ports. Car dans ta tronche serait gravé au fronton des républiques, et les gardes armés seraient des demoiselles, des tueuses d'élite armées de lames fraîches, qui au moindre geste d'un genre autosatisfait en trancheraient les organes levés dont les crétins de tout temps se furent rengorgés. Inutile de préciser que j'avais abdiqué, voire renoncé à me lancer en des rêveries paisibles. Je renonçais même à la position fétale, à quoi bon vouloir échapper au déluge. Tout me grattait, et s'endolorissait, je me sentais vieillir jaune et rajeunir écarlate, successivement. Je me savais ringard et conscientisé à la fois. Et je vais arrêter là. Bravo.